Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traduire ensemble la nouvelle chanson de Blackpink intitulée How you like that? Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne manquer aucun cours de coréen. J'ai vu que la moitié d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés, donc go, on s'abonne. Et aussi, pense à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Je vais te donner mon interprétation de cette chanson, de ce que j'en ai déduit après avoir étudié les paroles, parce qu'elles sont assez vagues au final. Ce sera mon avis personnel, donc dans tous les cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et comment tu interprètes toi cette chanson. Alors cette chanson, au premier abord, elle est assez sarcastique, et pour moi c'est une chanson faite pour cracher sur les haters du groupe. Les gens qui essaient de les enfoncer en permanence, et pour leur dire que maintenant elles sont au top, elles sont au sommet et elles n'ont plus rien à craindre. On commence avec le premier couplet. 보란 듯이 무너졌어. Alors, 보란 듯이, c'est une expression complexe qui veut dire qu'on veut rendre quelque chose visible, remarquable. Généralement, on l'utilise pour dire se vanter. On met en avant nos points forts, on les rend visibles. 무너졌어, ça vient du verbe 무너지다, qui veut dire s'écrouler, conjugué au passé. Donc, je me suis écroulé de manière remarquable devant vos yeux, comme si j'avais voulu attirer l'attention sur moi. C'est l'idée. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 바닥, le sol. La particule qui indique que 바닥 est COD du verbe qui vient, à savoir 뚫다, qui signifie transpercer. J'ai transpercé le sol. Puis on a 고, qui est la terminaison qui indique une suite d'actions. C'est un peu le et ou le puis en coréen. 저 지하까지. 저, c'est le pronom démonstratif ce, cette, mais avec l'idée de quelque chose de lointain. Cette chose là-bas, loin. 지하, c'est le sous-sol. C'est pour ça que le métro se dit 지하철. Ça vient de là. Et 까지, c'est une particule pour désigner une destination, la fin d'un mouvement dans l'espace. Donc, 저 지하까지, jusqu'à ce sous-sol là-bas, loin. Je me suis écroulé de manière remarquable, j'ai transpercé le sol, puis je suis tombé, c'est l'idée, jusqu'à ce sous-sol là-bas, jusque très profond. 옷 끝자락 잡겠다고. 옷, les vêtements. 끝자락, c'est la fin, le bout ou le bord de quelque chose. 잡겠다고, ça vient du verbe 잡다, attraper, lié à la forme en 겠다, qui exprime le souhait de faire quelque chose. Donc souhaiter attraper. Donc elle est en train de tomber, on se rappelle, et je voulais attraper le bout de vos vêtements pour me raccrocher dans ma chute. 저 높이 두 손을 뻗어봐도. 저, on l'a vu, c'est le pronom démonstratif ce, cette. 높이, la hauteur. 두 손, les deux mains. la particule d'objet pour indiquer le COD. 뻗어봐도, alors, 뻗다, c'est l'idée d'étirer, de tendre. Il est lié à la forme en 보다 qui signifie essayer. 뻗어보다, c'est essayer de tendre. J'ai tenté de tendre mes mains jusqu'à cette hauteur. Et enfin le 도 à la fin d'un verbe comme ça, il signifie même si. Donc même si j'ai tenté de tendre mes deux mains jusqu'à cette hauteur, jusqu'à la hauteur de vos vêtements, insinuer qu'elle a échoué, qu'elle n'a pas réussi à attraper le bout des vêtements. 다시 캄캄한 이곳에. 다시, encore. 캄캄한, obscur. 이곳, cet endroit. Et, c'est la particule pour désigner un lieu. Donc, encore dans cet endroit obscur. Après qu'elle soit tombée. Light up the sky, j'éclaire le ciel. 니 두 눈을 보며. Alors, né, qu'on prononce ni, c'est ton, ta, tes. 두 눈, les deux yeux. La particule d'objet, encore une fois. 보며, ça vient du verbe 보다, voir. Et 며, c'est pour indiquer que deux actions se font en même temps. On peut traduire le tout par pendant que je vous regarde dans les yeux. I'll kiss you goodbye, je vous dirai adieu, je renoncerai à vous. C'est une expression anglaise, il n'est pas question de bisous ici. 실컷 비웃어라, 꼴 좋으니까. 실컷, autant que tu veux, sans limite. 비웃어라, alors, 웃다 c'est le verbe rire ou sourire. Et 비웃다, c'est l'idée de rire ou sourire de manière mesquine. Donc on peut traduire ça par se moquer. Et il est conjugué à l'impératif avec 라. 실컷 비웃어라.
riez autant que vous le voulez, moquez-vous autant que vous le voulez. 꼴 좋으니까, 꼴 좋다, c'est le verbe avoir l'air bien. Et 으니까, c'est la terminaison pour indiquer une raison. Donc, riez autant que vous le voulez, parce que vous avez l'air bien là-haut, pendant que je suis en bas dans les sous-sols obscurs. C'est très sarcastique, comme je te le disais au début de la vidéo. 이제 너희 하나 둘 셋. 이제 maintenant. Alors tu connais peut-être 지금 pour dire maintenant, mais 이제 c'est l'idée d'une étape. Il s'est passé quelque chose et maintenant, à partir de maintenant, nouvelle étape, on passe à autre chose. C'est cette idée-là. 너희, vous. 이제 너희. Maintenant, à vous. Maintenant, à votre tour. 하나 둘 셋. 1, 2, 3. Et là, on a le refrain. How you like that? Comment tu aimes ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, dans mon interprétation, on a les haters d'un côté et elles de l'autre côté. Elles se sont écroulées, elles sont tombées bien bas, elles ont essayé de se rattraper, mais elles n'ont pas pu. Elles sont restées dans cette période obscure pendant un moment, puis elles ont décidé de regarder ces haters droit dans les yeux et de rompre tous les liens avec eux. Et maintenant, c'est à leur tour, à ces haters, de connaître une période obscure. Une période où ils ne peuvent plus rien faire contre elles. Et donc, how you like that? Qu'est-ce que tu penses de ça, là, maintenant, cette chanson que je t'envoie, là? Regarde comment je suis revenu au top et qu'est-ce que tu vas faire après ça? C'est de la pure provocation. Now look at you, now look at me. Maintenant regarde-toi, maintenant regarde-moi. Vois où je suis par rapport à toi. Ok, on passe à la partie rap de Lisa maintenant. 100개 중에 100, 내 몫을 원해. 100, 100, le chiffre 100. 개, c'est le classificateur des choses, des objets. 중에, parmi. 100 encore, 100. 100개 중에 100, parmi 100 choses, les 100. Donc tout en fait, 100%. 내 몫을 원해. 내 몫, c'est l'idée de ma part, ma portion, ce qui m'appartient. La particule d'objet. 원해, ça vient du verbe 원하다, vouloir, conjugué au présent. Donc en gros, cette phrase signifie « Je veux que parmi les 100 choses, les 100 soient à moi. » En gros, je veux tout. 딱하지만 어쩔 수 없잖아. 딱하지만, ça vient du verbe 딱하다, être pathétique, faire pitié. C'est lié à la terminaison en 지만, qui veut simplement dire « mais, cependant ». 어쩔 수 없잖아. 어쩔 수 없다, c'est le verbe ne rien pouvoir y faire. Et ce jana à la fin, c'est pour marquer le fait que l'autre est censé être déjà au courant de cette information. Tu sais bien que. Tu fais pitié, mais tu sais très bien que je ne peux rien y faire. 방아쇠를 꼭 방아쇠, c'est la gâchette d'un pistolet, donc c'est une manière de dire qu'elle a appuyé sur la détente. Ok, ensuite, plus tôt on avait 다시 캄캄한 이곳에. Maintenant on a 더 캄캄한 이곳에. 더 c'est plus, donc dans cet endroit plus sombre, encore plus sombre. Shine like the stars. Je brille comme les étoiles. 그 미소를 띠며. Que c'est un pronom démonstratif comme 저, ce, cette, sauf que ça désigne quelque chose près ou en rapport avec l'interlocuteur, donc la personne à qui elle parle. 미소, un sourire, et 띠며, ça vient de 띠다. 미소를 띠다, c'est faire un sourire. Et enfin, 며, on se souvient, c'est pour exprimer l'idée de deux actions simultanées. Donc, pendant que vous faites ce sourire, pendant que vous souriez. I kiss you goodbye, je vous dirai adieu. Enfin, la dernière partie de la chanson, 날개 잃은 채로 추락했던 날. 날개, les ailes. 잃은, ça vient du verbe 잃다, perdre. Et ce un, c'est pour transformer le verbe perdre en un adjectif passé. Donc les ailes perdues, les ailes que j'ai perdues. 채로, en coréen, c'est pour indiquer un état. Donc les ailes qui sont dans l'état actuel, à savoir perdues. On peut le traduire par avec ici en français. Avec mes ailes perdues. 추락했던 날. Alors, 추락하다, c'est tomber, de haut, en mode chute libre. On voit qu'on a le radical passé het et il est suivi de 던, qui sert à décrire l'état de quelque chose ou de quelqu'un dans le passé. 날, c'est le jour, donc 추락했던 날, le jour où je suis tombé, avec mes ailes perdues, donc sans mes ailes. 어두운 나날 속에 갇혀 있던 날. 어두운, ça vient de l'adjectif 어둡다, sombre, obscur. 나날, les jours, une période de jour.
Soge, ça veut dire littéralement à l'intérieur. Donc, 어두운 나날 속에, pendant ces jours sombres. 갇혀 있던 날, donc encore une fois on a 날, un jour. 갇혀 vient de 갇히다, être piégé, être enfermé. Au présent il donne 갇혀. Et quand on ajoute le verbe 있다 après un verbe conjugué au présent, ça indique un état. En gros, elle est dans l'état être piégé. C'est sa situation à un moment donné. 갇혀 있던 날, le jour où j'ai été piégé, pendant ces jours sombres, pendant cette période sombre. 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. 그때, à ce moment-là. 쯤, c'est la particule pour dire environ. Et, c'est la particule pour indiquer un moment dans le temps. Donc, 그때쯤에, on pourrait le traduire par à cette période. 넌 날 끝내야 했어. 넌, c'est une contraction de 너는, tu, avec la particule de thème. 날, c'est une contraction de 날을, c'est pas le jour ici, c'est 날을, donc je avec la particule d'objet. Je et COD ici, du verbe 끝내야 했어. Alors, 끝내다, finir, il est associé à la terminaison 야하다, devoir. 끝내야 하다, devoir finir. Et le tout est conjugué au passé. 끝내야 했어. Alors littéralement, ça signifierait à cette période, vous auriez dû me finir. C'est assez difficile à interpréter en coréen, mais on peut penser à tuer. À cette période, où vous m'avez piégé et laissé dans un endroit sombre, vous auriez dû me tuer. Insinuer que maintenant c'est trop tard, parce qu'elles sont au sommet et que plus rien ne peut les atteindre. Voilà, pour moi cette chanson, en gros, ça parle des moments difficiles de la vie de certaines personnes, mais qu'il ne faut pas perdre confiance. Il faut continuer à lutter, ne pas prêter attention à ce que tous les haters peuvent dire, et ça jusqu'à arriver au sommet. Toi, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, ton interprétation de cette chanson. Et si t'as envie de reprendre mon interprétation pour faire un post sur Twitter, Instagram ou autre, et que tu veux récompenser mon travail, eh bien n'hésite pas à me citer, à mettre un lien vers cette vidéo, ou au moins à me taguer sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à traduire cette chanson, c'est un exercice super intéressant, donc n'hésite pas à me dire quelle chanson tu aimerais que je traite dans de futures vidéos. Comme d'habitude, j'ai écrit un article qui est disponible sur le site kajakore.com, au milieu de plein de cours de coréen gratuits, donc n'hésite pas à aller voir ça, le lien est dans la description. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore. Daumé voyant.